Depuis notre élimination en Ligue des Champions, tous les créateurs de contenu répètent la même chose. Le Barça va tuer le talent de Lamine. Il doit partir. Mais moi, j'ai une autre lecture de la situation. Et j'ose la dire. Première chose à comprendre, Lamine ne jouerait pas comme ça ailleurs. Si Yamal quitte le Barça, il ne bénéficiera plus du même système, du même contexte, de la même liberté. Ce qu'il produit actuellement est en partie lié à l'environnement dans lequel il évolue. Donc, avant de le pousser vers la sortie, posons-nous les bonnes questions. Dribbler, c'est bien. Gagner, c'est mieux. Lamine Yamal a une capacité exceptionnelle à éliminer des adversaires. C'est rare, c'est spectaculaire, et je suis le premier à l'apprécier. Mais il y a une distinction fondamentale qu'on oublie trop souvent. Dribbler en gagnant et dribbler en perdant, ce sont deux choses radicalement différentes. Moi, je veux que mon équipe gagne. Et si on peut gagner sans que Yamal dribble 5 défenseurs à chaque action, très bien. L'objectif, c'est le résultat, pas le spectacle. Le vrai problème, Yamal joue trop pour lui-même. C'est là que j'attends les critiques, mais c'est la vérité qu'on refuse de lui dire. Lamine est parfois trop personnel. Il ne libère pas le ballon au bon moment. Il y a des situations, des contre-attaques, des transitions rapides, où le bon choix, c'est la passe simple, immédiate. Lui choisit le dribble. Et oui, je sais qu'on n'a pas d'attaquant capable de convertir toutes ses passes. Mais ça ne justifie pas tout. On ne peut pas raisonnablement espérer dribbler 4, 5, 6 défenseurs avant de tirer. Et même quand il y arrive, ce qu'il fait, et c'est bluffant, la question reste entière. A-t-il encore l'équilibre, l'énergie, la lucidité nécessaire pour conclure après un tel effort? La réponse, souvent, c'est non. Regardez ce que font les grands clubs. Au Bayern Munich, à Manchester City, au PSG. Les joueurs techniquement capables de dribbler toute une équipe ne le font pas. Pas parce qu'ils n'en ont pas la capacité, mais parce qu'ils ont la maturité du gagnant. Ils savent que le dribble inutile coûte une contre-attaque, une transition, un but encaissé. Yamal est un diamant brut. Arrêtons de le gâcher avec des fleurs. C'est ça le vrai problème. À force de lui lancer des fleurs, de valider chaque dribble comme un chef-d'œuvre, on l'empêche de progresser. On ne lui rend pas service. On le tue à petit feu. Ce qu'il produit actuellement fait de beaux édits, TikTok ou YouTube. Mais combien de buts décisifs a-t-il créé contre des équipes de haut niveau? Combien de victoires importantes ont découlé directement de ses actions individuelles face à des blocs organisés? Ce que j'attends de Yamal, c'est simple. Qu'il apprenne à lire le jeu. Qu'il libère le ballon quand c'est la bonne décision. Qu'il se projette en profondeur, plutôt que de rester sur sa ligne de touche, à attendre le ballon pour dribbler. Qu'il comprenne que servir l'équipe, c'est plus grand que briller seul. Lamine Yamal a tout pour devenir le meilleur joueur du monde. Mais pour ça, il faut qu'on lui dise la vérité. Pas qu'on l'applaudisse à chaque mauvais choix. Merci.